Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de conseils sportifs. Et plus particulièrement de ma routine sportive que je fais à la maison. Elle est totalement reproduisable à la salle de sport. Je l'ai en fait tout simplement modulée pour pouvoir le faire à la maison, puisque pendant le confinement on n'avait plus accès aux salles de sport. Donc voilà, donc on va utiliser des élastiques. Vous pouvez soit utiliser le poids du corps, soit pour des résultats un petit peu plus concrets, quand même il faut une résistance ou un poids. Et les élastiques c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je trouve, c'est vraiment à un prix abordable, et vous en avez partout. Donc voilà, donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à continuer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour les notifications. N'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos. Likez, commentez et partagez, ça me fera très plaisir. À bientôt. Alors là, pour le premier exercice, on va venir faire donc des squats. Alors, pour chaque exercice, vous allez faire 3 séries. Donc une série de 15 répétitions avec 1 minute 30 de pause, une série de 12 répétitions avec 1 minute 30 de pause et une série de 10 répétitions. Et après cette série de 10 répétitions, vous allez en faire le plus possible. Et après, on passera au deuxième exercice avec entre chaque 1 minute 30 de pause. Alors on vient pour le squat prendre l'élastique, on passe ses pieds à l'intérieur, on écarte le même écartement que ses épaules, pas plus grand, pas plus petit. On va venir mettre les pieds légèrement à l'extérieur, le dos droit et le ventre rentrés. Donc pour chaque exercice, il faut que le dos soit droit et le ventre soit bien rentré. On inspire, on expire, on réalise le mouvement lentement et on vient vraiment chercher à pousser ses fesses en arrière. Donc cet exercice de base, il muscle réellement les quadris. Nous, on veut venir muscler un minimum les fessiers, donc on se concentre sur cette zone et on pousse au maximum. Alors donc, le deuxième exercice, c'est le hip thrust. Moi, j'appelle ça le lever de bassin, mais en termes plus techniques, c'est le hip thrust. Donc là, on vient soit le faire au poids du corps, soit prendre un élastique. Si on a un élastique, on vient le plier en deux et passer ses pieds donc à chaque extrémité de l'exercice. Et donc on va venir prendre l'autre partie de l'exercice dans ses mains. On va toujours maintenir l'élastique dans ses mains et on va venir le poser sur son bassin, donc en bas du ventre. On va vraiment le coller et on va venir donc se mettre sur le dos droit, le ventre rentré et les pieds donc rapprochés vers les fessiers. Et on va venir donc soulever son bassin de sorte à faire donc une planche et contracter bien sûr les fessiers. Donc quand on est relevé, il faut vraiment contracter les fessiers et on va venir donc prendre du volume. C'est pour ça que cet exercice il est intéressant avec un minimum de poids. Après vous pouvez essayer sans poids au poids du corps, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc vous pouvez même rester élevé en planche, le bassin levé et contracter quelques secondes et redescendre. On ne colle pas ses fesses au sol, on maintient, on contrôle la descente et au lever, on contracte les fessiers. Donc là, pareil, 3 séries, 15, 12, 10 et 1 minute 30 de pause à chaque fois. Donc pour le troisième exercice, ça va être le soulevé de terre jambes tendues. Donc là, on vient prendre l'élastique, on plie en deux, on passe ses pieds dans chaque extrémité et l'autre partie, on vient la maintenir dans ses mains. Donc on va venir être debout, les pieds collés les uns des autres et on va plier un tout petit peu ses genoux, tout petit peu fléchis et les verrouiller pour pas se blesser. Donc là, on va venir vraiment chercher à pousser au maximum ses fesses en arrière et à tendre donc la partie ischio. Donc c'est là où il y a généralement la cellulite. Et là, vous allez sentir une tension dans l'arrière de vos cuisses. Et ça va vraiment créer ce volume au fessier. Donc on fait ça lentement et on a toujours le dos droit et le ventre rentré. Et donc pour le quatrième exercice, ça va être le donkey kick. Alors on vient soit faire au poids du corps, soit à l'élastique, mais cet exercice il est vraiment bien avec un minimum de poids et de résistance. Donc on vient plier son élastique le plus possible pour
faire en sorte de pouvoir le passer entre ses jambes et qu'il y ait quand même une tension. Donc voilà, on vient le mettre un tout petit peu au-dessus de ses genoux. On vient se mettre en position par terre. Toujours les bras parallèles aux épaules, l'écartement, pas plus écarté, pas plus proche. Les bras tendus, le dos droit et le ventre rentré. Donc on va venir pousser, vous voyez, sa jambe en arrière, de fait à contracter toujours les fessiers. Le dos doit rester droit, même avec la jambe en arrière. Il ne faut pas que le haut du corps bouge. Il faut vraiment que ce soit que la jambe. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait de creux. Il ne faut pas que votre dos vienne en même temps que votre jambe. Tout doit rester statique. Donc là, au lieu d'avoir 1 minute 30 de pause, on va avoir 1 minute de pause. Donc pour le 5e exercice, c'est le fire hydrant. Alors le nom, il est carrément tordu, mais c'est le terme technique, clairement. Mais l'exercice, il est beaucoup plus simple que ça. Donc on vient avoir exactement la même position que l'exercice d'avant. Sauf que là, au lieu de mettre la jambe en arrière, on va venir la pousser sur le cou. C'est pour ça que cet exercice est vraiment utile et il donne des résultats avec un élastique, un minimum de résistance, parce que sinon je trouve que le poids du corps, au bout d'un moment donné, ça donne pas vraiment de résultats, puisque bon, là il n'y a pas de charge en fait. Donc là on va venir pousser au maximum la jambe. Donc on fait ça des deux côtés. Donc on fait le plus de répétitions possible avec donc un temps réduit à chaque fois. Donc pour celui-là, c'est pareil que celui d'avant. Au lieu d'avoir 1 minute 30 de pause entre chaque série, on va avoir donc 1 minute de pause. Donc pour le 6e et dernier exercice, on va venir faire des fentes dynamiques. Donc on voit bien sur les images que je galère à les faire, j'aime vraiment pas ça, mais c'est super efficace. Donc là pour cette série, on va faire donc le plus possible 1 minute de pause, le plus possible 45 secondes de pause, le plus possible 30 secondes de pause et le plus possible. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter et partager, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour les notifications. Également de me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!